Notre culture a connu de nombreuses évolutions et influences au cours de son histoire, et nous pourrions regrouper ces différentes formes en trois familles. La première fut celle des religions, depuis les premières formes animistes jusqu'au protestantisme, puis il y a eu des courants où l'esprit et la raison ont pris l'ascendant sur la foi, basés sur des interprétations philosophiques, partant de l'humanisme jusqu'à des formes aux élans impérialistes prétendant porter la civilisation et le progrès aux autres peuples. Enfin, à partir du XIXe siècle, l'argent et l'économie se sont placés au cœur des évolutions sociales, avec des mouvements comme le marxisme et d'autres, jusqu'à l'altermondialisme aujourd'hui. Nous allons observer comment ces courants culturels se sont développés à travers quelques exemples. Pour commencer avec les cycles de religion, nous prendrons quatre exemples fondamentaux, en commençant par le culte du Dieu unique, le zoroastrisme, le judaïsme, puis le christianisme. Nous commençons notre parcours au 7e siècle avant notre ère dans le Proche-Orient ancien, dans une ville qui continue encore aujourd'hui de déchaîner les passions, Jérusalem. C'est ici que le roi Josias, roi du pays de Juda, décida de mettre fin à la liberté de culte et n'autoriser l'adoration que d'un seul Dieu, Yahvé. Les raisons qui l'ont poussé à une telle décision, selon un certain nombre d'historiens, est qu'il voulut prolonger la politique de repli de son prédécesseur, qui avait dû faire face à une arrivée massive de réfugiés suite à l'invasion assyrienne dans les territoires au nord de Jérusalem. Pour affirmer son autorité face aux migrants, porteurs d'une religion rivale, ce que l'on nomme le balisme, basé sur l'adoration d'un dieu représenté par un veau, Josias décida d'interdire tout autre culte que celui de Yahvé. Le régime de Josias reposa sur le développement d'une religion basée sur le principe d'un culte exclusif, organisé autour du temple de Jérusalem et de lois dictées par Dieu, lois qu'il prétendit avoir retrouvées au cours de travaux de restauration du temple sur des rouleaux égarés. Il engagea ensuite une politique de conquête des territoires, mais se heurta à l'armée égyptienne et fut tué à Megiddo, dont le nom vous rappelle sans doute quelque chose, puisque Armageddon vient de là. Et quelque temps plus tard, son pays fut envahi par les Babyloniens, qui déportèrent la population en plusieurs zones, dont Babylone, où les élites furent retenues en exil. C'est la fameuse captivité de Babylone qui commence en moins 587. Et ce drame conduisit à une recomposition de la religion, nous allons y revenir un petit peu plus tard. Approximativement à la même période en Perse, dans la zone de l'Iran actuel, un autre réformateur transforma la religion dominante. Zoroastre, un prêtre dont on sait relativement peu de choses, se rebella contre l'autorité des prêtres qui régnaient à cette époque en prétendant qu'ils détenaient les secrets des rituels permettant de s'attirer la bénédiction des dieux. Zoroastre, lui, affirma que le devenir de chaque homme après sa mort dépend des actes qu'il a effectués durant sa vie, et qui décide de son accès ou non au paradis. Cette idéologie de salut individuel se combinait avec l'idée que tous les dieux n'étaient en fait la manifestation, ou les formes, que d'un seul Dieu unique. Idéologie initialement rebelle contre l'hégémonie des prêtres, le zoroastrisme fut finalement récupéré par le roi de Perse qui envahit la Babylonie et libéra donc les Juifs captifs de Babylone dont nous avons parlé tout à l'heure. Commence alors un autre cycle, celui de la naissance du judaïsme. Un des exilés juifs de Babylone, Esdras, fut désigné par le roi de Perse pour administrer la terre de ses ancêtres juifs, où il fut autorisé à retourner avec les autres exilés de Babylone. Ce qu'il fit. Et les deux premières tâches auxquelles il s'astreignit en arrivant à Jérusalem fut de recomposer la religion par l'écriture de la première Bible et de reconstruire le temple de Jérusalem, siège de l'autorité et de la collecte d'impôts. Son projet de société était celui d'un peuple unifié autour de sa religion et obéissant à ses représentants. L'influence du zoroastrisme perse sur la formation du judaïsme fut manifestement très importante. C'est en effet à partir de cette période que le judaïsme
prétend que Yahvé est le Dieu tout-puissant, créateur du monde, et qui décide de tout, alors qu'il n'était auparavant que le Dieu protecteur du peuple hébreu. L'idée de la résurrection des justes à la fin des temps, qui sera précédée par la venue d'un Messie, est aussi un emprunt au zoroastrisme. Intégrer les concepts monothéistes perses, assembler toutes les légendes et les mythes traditionnels en créant un grand récit unificateur permettant d'expliquer l'histoire du peuple juif, fut un travail de synthèse colossal, mais le résultat fut brillant et permit au judaïsme de devenir une religion puissante reposant sur cette collection de livres qu'est la Bible. Mais au fil des siècles, cette religion se fissura en plusieurs sectes, notamment les pharisiens, les sadducéens et les esséniens. Et pendant la période de domination romaine, une partie du peuple juif se détourna des autorités religieuses qui collaboraient avec l'envahisseur. De là émergea d'abord le mouvement baptiste, puis ce qui devint le christianisme. Nous passons donc au cycle suivant. Jésus, que l'on peut rattacher à la mouvance des Esséniens, propose un projet de société centré sur la relation directe entre Dieu et ses progénitures, rejetant l'autorité des prêtres, hypocrites et complices de l'autorité romaine. Il démolit l'importance portée aux rituels et aux règles qui cautionnaient l'autorité des prêtres, les interdits alimentaires comme la sacralisation du sabbat. Il promet une fin des temps imminente avec la résurrection des justes, mais il est arrêté et exécuté comme tout le monde le sait. Son mouvement est ensuite repris par Paul de Tarse, qui formalise le christianisme en s'appuyant sur l'idée que Jésus aurait ressuscité des morts, qu'il serait le Fils de Dieu qui se serait sacrifié volontairement pour effacer les péchés des hommes. Mais en formalisant sa doctrine, il déforme considérablement le message initial en construisant une religion soucieuse du respect de l'ordre, idéalisant la soumission aux autorités, dégradant la femme par rapport à l'homme et le corps par rapport à l'âme. Sa religion, qui promet le retour de Jésus, remporte néanmoins un succès considérable. Ce succès est tel que le pouvoir romain se l'approprie et la met à son service en développant une puissante église. Elle devient l'instrument du pouvoir des empereurs et rois, mais au XVIe siècle, son autorité se fissure parce que les peuples en ont assez de l'hypocrisie des prêtres et que l'autorité du pape de Rome est très contestée dans les pays au nord de l'Europe. Voilà qui nous conduit d'abord au protestantisme, puis à l'humanisme. L'humanisme s'est nourri de très nombreuses influences, notamment avec l'essor des sciences et la redécouverte des philosophes grecs. Les progrès de l'astronomie, de l'archéologie et la découverte du Nouveau Monde ont fortement entamé la crédibilité des autorités religieuses. Mais l'élan révolutionnaire a été porté par des hommes d'action, et nous choisirons Robespierre pour incarner l'un des plus influents d'entre eux. Le projet de société qu'il défend est celui de l'abolition des privilèges et l'égalité des droits entre les hommes, quelle que soit leur catégorie sociale. Ce projet aboutit à une révolution française sanguinaire et à une prise de pouvoir par la bourgeoisie qui contribue à remplacer le règne de la religion par celui de l'argent. Au fil du temps, les inégalités de richesse vont en s'amplifiant entre non plus des castes ou des ordres, mais entre des classes sociales. Et de nouvelles idéologies prennent naissance centrées sur le partage des richesses. Nous allons étudier le marxisme. La première révolution marxiste, c'est évidemment Lénine qui la porte en Russie, où il renverse le tsar qui dans son enfance avait fait exécuter son frère et à qui il ne comptait pas faire de cadeaux. Lénine porte le projet d'une société où tous les travailleurs profitent équitablement du fruit de leur activité, et pas seulement ceux qui détiennent les capitaux et décident selon leur bon vouloir du partage des richesses. Il se nourrit des idées de Marx, mais met en œuvre les idées du philosophe allemand à sa manière.
et le beau projet de Lénine aboutit finalement à une terrible dictature. Il faudra attendre que, sous la pression des peuples opprimés et à la faveur de l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev, le régime explose et que meurt le communisme à partir de 1989. Dans notre petit parcours à travers certaines phases clés de notre histoire culturelle, nous pouvons relever un certain nombre de principes. Le premier est que la dynamique des évolutions culturelles suit un schéma de base très simple qui est toujours le même, en 3 étapes. À la faveur d'un pouvoir affaibli par des divisions et un mécontentement populaire important, un réformateur formule un nouveau projet de société, sous forme de religion ou d'idéologie. Son projet peut aller dans le sens d'un renforcement du pouvoir, jugé insuffisant, comme ce fut le cas avec Josias ou Hitler, ou dans le sens d'une plus grande justice sociale, comme ce fut le cas avec la majorité des révolutions culturelles. Néanmoins, l'arrivée au pouvoir des porteurs de ces projets aboutit toujours à des formes autoritaires. Ce passage de l'autre côté de la barrière a fait basculer nombre de projets égalitaires en des régimes fortement inégalitaires, et le cas de l'Église qui au Moyen-Âge torturait les hérétiques ou du stalinisme montre à quel point les écarts peuvent être importants entre l'idéologie initiale et ce qu'elle devient quand elle accède au pouvoir et doit faire face à la difficulté de se maintenir en place. Le fond du problème est que les idéologies de contestation, par nature même, ont du mal à créer l'unité requise pour l'exercice du pouvoir. La déception est toujours au rendez-vous pour les peuples, qui se sentent souvent trahis et aspirent à de nouveaux changements. Ce mécontentement fragilise le pouvoir et certains en profitent pour créer des mouvances dissidentes. Les conditions sont alors réunies pour qu'une nouvelle révolution survienne. Le deuxième point important à retenir est que tous les projets de réforme ont fait la promotion de certaines valeurs. Ces valeurs ont souvent été des valeurs d'obéissance et de soumission dans les sociétés les plus anciennes, et des valeurs de révolte et de contestation des injustices dans les sociétés récentes. Elles se sont appuyées sur de nouvelles interprétations du monde qui ont été utilisées comme des outils de propagande, toujours en opposition au modèle dominant. Il ne faut donc pas se leurrer sur les discours religieux ou idéologiques, qu'ils aient été inspirés par des dieux, des anges ou des éclairs d'intuition, ne change pas le fait que les idéologies sont toujours façonnées dans une volonté de cautionner de nouveaux projets de société. Et le troisième point que nous pouvons soulever est que toutes les valeurs et tous les modèles d'interprétation de la réalité proposés ont apporté des mieux, parfois, mais n'ont jamais résolu les souffrances et mécontentements des peuples. Bien au contraire, les idéologies et religions ont souvent façonné des identités sources de conflits et de violences, des guerres de religion, des politiques impérialistes, des guerres entre nations. Les religions, comme les idéologies, ne rassemblent que pour mieux opposer des groupes de population. Si nous aspirons à vivre en paix avec les autres et nous sentir en paix avec nous-mêmes, ce n'est donc probablement pas en adhérant à des idéologies que nous y parviendrons, même si elles se drapent initialement de tolérance et d'amour. Notre épanouissement passe probablement par une autre voie que celle des idées, dans notre rapport à notre corps, l'éveil de nos sens et de notre sensibilité, dans l'expression de la créativité, nous pouvons espérer trouver d'autres repères. Donc si vous souhaitez approfondir ces questions, vous pouvez consulter l'ouvrage suivant pour explorer cette réflexion sur notre histoire et la construction de nos repères culturels.